Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous sommes rassemblés pour célébrer encore une fois les merveilles du Seigneur. Même si les conditions ne nous permettent pas de nous rejoindre physiquement par ce canal, je voudrais qu'ensemble, tous unis d'un même cœur, nous crions notre joie d'appartenir au Seigneur, notre joie de pouvoir être ses fils, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Même si nous n'arrivons pas à nous rassembler à l'église, nous sommes unis de cœur et prions surtout pour pouvoir traverser sereinement ce temps d'épreuve, ce temps difficile. Que le Seigneur qui nous attend, que le Seigneur qui nous rejoint en toute occasion, en toute circonstance, éloigne de nous l'engourdissement pour que nous soyons éveillés, attentifs, loin du péché pour l'accueillir en son temps. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'année liturgique tend vers sa fin. Et le dimanche dernier, les textes nous le rappelaient déjà. Aujourd'hui encore, la liturgie évoque le retour du Seigneur. La parabole du talent que l'Évangile nous propose aujourd'hui, donc à première vue, on parle des qualités humaines innées ou acquises, où il fallait les faire fructifier. Et si c'est dans la perspective du retour du Seigneur, il faut voir un peu au-delà de ces qualités à faire fructifier. Puisque dans la tradition juive, un seul talent représente 17 années
des salaires d'un ouvrier. Donc, en ce sens, le serviteur à qui il en est confié un seul reçoit donc un capital énorme. Cette somme pourrait donc avoir une signification plutôt théologique. Elle évoque le trésor inestimable de la grâce que Dieu distribue à chacun selon ses capacités. Trésor inestimable. Inestimable parce qu'on ne peut jamais le mériter. L'enfouir sous prétexte de ne pas le perdre, n'oser prendre ni initiative, ni risque, ni la moindre responsabilité pour le faire fructifier, c'est ce que dénonce la parabole des talents. Puisque en adoptant cette attitude, c'est offenser Dieu en le considérant comme un maître impitoyable. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, ni exempts de tout défaut, mais bien plutôt que nous accueillions dans la confiance la largesse de ses dons. C'est ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs, appelés à entrer dans le royaume de Dieu en devenant ses amis. C'est ce que n'a pas fait le dernier, peut-être plus par orgueil, parce qu'il n'a pas voulu croire au don de Dieu. Sans doute, il s'estimait autosuffisant. Ce faisant, il se prive lui-même de la joie que Dieu offre à profusion. Nous pouvons voir là où nous en sommes. Est-ce que nous nous suffisons à nous-mêmes ou est-ce que nous nous ouvrons à la grâce de Dieu? Lorsque le Seigneur viendra, il demandera à chacun de rendre compte de sa gérance. Ceux qui se présenteront alors devant lui en tenant dans leurs mains le résultat de leurs efforts recevront infiniment plus. Ils entreront dans la joie de leur maître. Croire, être serviteur de Dieu et vrai disciple du Christ, c'est aussi et surtout agir. Ne pas rester les bras croisés, prendre des initiatives, être dans le monde et ne pas vivre du monde, comme nous l'a rappelé Saint Jean dans ses évangiles, dans son évangile. Ce que Dieu nous demande est d'ailleurs peu de choses. La fidélité à sa grâce de chaque jour dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Agir, mais tout en restant lié au Seigneur. C'est donc peu de choses. Continuer à faire ce que nous avons l'habitude de faire, tout en sachant que c'est Dieu qui nous donne de le faire. C'est si simple. Et pourquoi manquer à ce rendez-vous d'amour? Le livre des Proverbes donne en exemple la femme vaillante, qui ne fait en réalité rien d'extraordinaire, puisqu'elle est à sa tâche. Aujourd'hui, avec les idéologies en vogue, on l'aurait interprété par rapport à la condition féminine. Mais de plus en plus, les
interprète de la Bible, y trouve la personnification de la sagesse divine. De l'éloge de la femme parfaite, le psaume 127 passe d'ailleurs au portrait d'un couple heureux et béni du Seigneur. L'homme assure la subsistance de sa famille par le travail de ses mains, et la femme, comparée à une vigne généreuse, se dévoue aux multiples tâches domestiques. Une progéniture nombreuse vient compléter ce tableau de bonheur. Ce n'est pas un bonheur purement matériel, mais il s'enracine dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire dans la fidélité à son alliance. Se comporter là où l'on est en bon et fidèle serviteur, c'est vivre en fils et filles de lumière qui n'ont rien à craindre de la venue du Seigneur. Que le Seigneur nous donne donc de préparer chaque jour, quel que soit là où nous nous trouvons. Et j'insiste, même si nous n'avons plus la possibilité d'aller à la messe, à l'église, quel que soit là où nous nous trouvons, nous pouvons bien vivre et bien préparer le retour du Seigneur, que lui-même nous en donne la grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous vivons dans l'attente de la venue définitive du Christ. Prions le Père pour que vienne enfin le jour où éclatera la plénitude de son règne. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les hommes et les femmes d'État, qu'ils sachent lire les signes des temps dans l'exercice de leurs lourdes responsabilités. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les malades, les exclus, les exilés, les innocents maltraités, qu'ils trouvent réconfort et guérison. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour que les personnes qui ont perdu tout espoir redécouvrent la beauté de la vie et l'espérance de la foi. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour que nous demeurions tous attentifs aux signes de la venue du ressuscité dans sa gloire. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, toi qui nous apprends le chemin de la vie, reçois avec bonté cette prière que tu suscites toi-même en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail des hommes, te le présentons et deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur, le sacrifice de l'alliance puisse la divinité de celui qui a. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mes offenses, purifie-moi. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Denis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire. Libère-les. Souviens-toi de tous nos parents défunts et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacun de nous, sur le monde entier, pour qu'il règne la paix et la santé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps de Christ. Amen. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose,
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je me lie à vous tout entier. Ne permettez que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Je vous ai choisi, je vous ai